Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous allons dans cette vidéo voir la deuxième partie de l'enseignement qui concerne le Saint-Esprit. Comme je disais lors du premier enseignement ou alors lors de la première partie, c'est que l'enseignement sur le Saint-Esprit est un enseignement très vaste. C'est un enseignement très vaste et complexe. On ne peut l'aborder qu'en plusieurs vidéos. Donc, on peut même faire plusieurs vidéos, même 3, 4, 5 vidéos pour épuiser le thème du Saint-Esprit. Mais cependant, nous allons faire dans cette première vague, on va d'abord faire 2 vidéos. La première vidéo parlait ici du Saint-Esprit, qui peut le recevoir, comment le recevoir, quels sont les signes qu'on a reçus. La deuxième partie ici va parler du Saint-Esprit, c'est-à-dire que signifie être rempli du Saint-Esprit. Première chose. Deuxième chose que nous allons voir, c'est que signifie, par exemple, le baptême du Saint-Esprit et que signifie marcher par l'Esprit. Donc, on va voir 3 notions aujourd'hui. La première notion que nous allons voir, c'est être rempli du Saint-Esprit. La deuxième notion que nous allons voir, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Et la troisième notion que nous allons voir, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première notion qui signifie être rempli du Saint-Esprit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit, on peut être rempli de plusieurs esprits. Parce que si vous voulez comprendre ce que c'est qu'être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord savoir que un homme peut être rempli de beaucoup de choses. Donc, l'homme n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit. Un homme est un vase. L'homme est un vase. Et l'homme, en tant que vase, peut être rempli de beaucoup de choses. En tant que vase, un homme peut être rempli de méchanceté. En tant que vase, un homme peut être rempli de jalousie. En tant que vase, un homme peut être rempli de mensonges. En tant que vase, un homme peut être rempli de convoitise. Et chaque fois que tu es rempli de quelque chose, la chose dont tu es rempli se manifeste. Chaque fois qu'une personne est remplie de quelque chose, la chose dont il est rempli se manifeste. Si je suis rempli de jalousie, ça va se manifester physiquement. Si je suis rempli de colère, ça va également se manifester parce que si quelqu'un est rempli de colère, il va poser des actes sous l'impulsion de la colère dont il est rempli. Également, le peuple de Dieu, lorsque le peuple de Dieu a été rempli de convoitise dans le désert, ils ont commencé à presser Moïse. Mais ce n'était pas de leur propre chef qu'ils pressaient Moïse, qu'ils disaient n'importe quoi, qu'ils murmuraient contre Dieu dans le désert. Non, c'est parce qu'ils étaient remplis de quelque chose qui était la convoitise. Parce que Israël était rempli de convoitise, ils ont commencé à manifester l'esprit dont ils étaient remplis, en pleurant même devant Dieu, en demandant les oignons, les concombres, en demandant la viande à Dieu dans le désert. Parce que Dieu leur donnait la manne, mais ils ne voulaient pas la manne, ils étaient remplis de convoitises de la nourriture d'Égypte. Et à ce moment-là, ils ont commencé à manifester ça, comment? Par toutes sortes de murmures, en pleurant, etc. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit dont ils étaient remplis qui faisait en sorte qu'ils puissent manifester quelque chose. Donc c'est pour que vous sachiez que un homme est un vase, il peut être rempli d'un esprit, il peut être rempli d'un autre esprit. Et le Saint-Esprit fait également partie. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, l'esprit dont ils doivent être remplis, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, pour ceux qui sont dans le monde, ils sont remplis également d'un autre esprit et ils manifestent également l'esprit dont ils sont remplis. Pour vous démontrer qu'en fait, l'homme manifeste l'esprit dont il est rempli, parce que je suis en train de vouloir bien expliquer ce que c'est qu'être rempli du Saint-Esprit, mais je veux d'abord expliquer ce que c'est qu'être rempli d'un esprit. Donc, nous allons partir dans les Écritures. Dans Luc 4, verset 28, il est écrit, « Ils furent remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. » Donc, on peut être rempli de colère. C'est un esprit de colère, on est rempli. Lorsque quelqu'un parle, ça peut susciter la colère en toi. Et lorsque tu es rempli de colère, tu peux avoir envie de taper sur une personne. Tu commences à manifester la colère dont tu es rempli d'une manière ou d'une autre. Nous allons prendre également Luc 5, verset 26.
Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons aujourd'hui vu des choses étranges. Donc on peut être rempli de crainte. Lorsqu'on est rempli de crainte, on manifeste également la crainte qu'on a. Nous allons partir dans Actes 6, verset 8. On dit également, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Donc, Étienne était quoi? Il était rempli de grâce, première chose. Il était rempli de quoi d'autre? La puissance. Et c'est la puissance dont il était rempli là, qui produisait quoi? Les miracles et les prodiges. Donc, quand quelqu'un est par exemple rempli d'un esprit de puissance, cette personne-là qui est remplie de l'esprit de puissance, manifeste cet esprit de puissance-là par quoi? Par des miracles. Lorsque quelqu'un est rempli d'un esprit de colère, il manifeste sa colère par quoi? En tapant peut-être, en violentant quelqu'un ou alors en prenant des armes pour aller combattre. Parce qu'il est rempli de colère. Lorsqu'un homme est rempli de jalousie, il manifeste aussi sa jalousie d'une manière ou d'une autre. Et également, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il manifeste le fait d'être rempli du Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a certaines personnes, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils manifestent certaines choses en fonction de la grâce qu'ils ont en eux. Parce que les Écritures disent ici dans Actes 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des miracles parmi le peuple, des prodiges. Si Étienne n'était pas rempli de puissance, il ne pouvait pas opérer les miracles. Parce que pour opérer des miracles, il faut être rempli d'un esprit de puissance. Mais il n'y a pas que l'esprit de puissance. On peut être rempli d'un esprit de révélation. On peut être rempli d'un esprit de connaissance. Et ça se manifeste. On peut être rempli d'un esprit de compréhension. On peut être rempli d'un esprit de sagesse. Et lorsqu'on est rempli d'un esprit de sagesse, cette sagesse-là se manifeste. Je prends le cas, par exemple, de Salomon. Dieu a donné une grande sagesse à Salomon. Salomon était rempli d'un esprit de sagesse. Et constamment, la sagesse qui était en Salomon se manifestait. Et quand ça se manifestait, Salomon écrivait donc les proverbes. Donc, la personne qui a écrit proverbes était un homme rempli de sagesse. Et lorsque chaque fois que cette sagesse se manifestait, il écrivait des proverbes. Il y a des gens qui sont remplis de révélation. Quand il est rempli d'un esprit de révélation, chaque fois qu'il parle, il a toujours une nouvelle révélation. Il a toujours les révélations sur révélation. Pourquoi? Il est rempli d'un esprit de révélation. Dis ça. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de l'Esprit de Dieu dans l'une de ses manifestations. Parce que l'Esprit de Dieu a plusieurs manifestations. Lorsque on est rempli de l'Esprit de Dieu dans sa manifestation, la puissance, ça opère les miracles. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, dans sa manifestation de révélation, ça opère des enseignements remplis de révélation. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, dans sa sagesse, on commence à sortir les paroles de sagesse. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, dans le domaine de la prophétie, on commence à parler, à prophétiser. Donc, lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, dans une de ses manifestations, on commence à parler selon la manifestation de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, l'Esprit de Dieu a plusieurs manifestations en fonction du don qui habite dans la personne qui parle par l'Esprit de Dieu. Donc, nous allons prendre les Écritures dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Donc ça, c'est pour expliquer un peu comment est-ce que la manifestation de l'Esprit de Dieu se fait. Comment est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit et comment ça se manifeste. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, quand il est rempli du Saint-Esprit, il commence à sortir les paroles de sagesse. Ça sort. Donc, ce n'est plus lui qui parle, mais c'est l'Esprit dont il est rempli qui commence à parler au travers de lui. Ça ne fait que sortir les paroles de sagesse. Ça sort. Pourquoi? Il est rempli du Saint-Esprit et il est aussi rempli de sagesse.
Donc, quand il est rempli, la sagesse qui habite en lui, l'esprit de sagesse qui habite en lui se manifeste maintenant. À l'autre, une parole de sagesse, à l'un une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Il y a également des gens, quand il est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il a le don de la parole de connaissance, les paroles de connaissance commencent à sortir, commencent à te décrire ta vie. Il te dit que non, ta vie est comme ça, tu es parti là-bas, tu as fait ceci. Ça, c'est également le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Quand il est rempli du Saint-Esprit et qu'il a le don de la parole de connaissance, cette parole de connaissance-là se manifeste quand il est rempli du Saint-Esprit. C'est ça qui prend le contrôle de sa bouche et commence à parler. À un autre, la foi. Ça veut dire quoi? Quand tu es rempli également la foi, à un moment donné, tu commences à proclamer des paroles de foi. Tu as une foi ferme, une ferme assurance qu'il y a quelque chose qui va se produire et tu manifestes cela. Tu peux avoir par exemple la foi, tu commences à croire que non, si je prie maintenant, je vais peut-être prier maintenant et puis la pluie va tomber. Donc ça c'est la foi, tu es rempli du Saint-Esprit, tu manifestes, tu commences à prier et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il commence effectivement à pleuvoir parce qu'il t'a donné la foi pour quelque chose. Et à un autre, la foi, à un autre par le même esprit, à un autre le don de guérison. Lorsqu'également tu es rempli du Saint-Esprit, à un moment donné, le don de guérison, tu peux commencer à parler, les gens sont guéris, les malades sont guéris. Ça c'est également une autre manifestation. Pour ceux qui ont le don de guérison en eux, quand ils manifestent ça, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils manifestent donc le don de guérison. À un autre, le don d'opérer des miracles, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Étienne. Étienne était rempli du Saint-Esprit et des grâces de Dieu, mais il avait quoi? La puissance de Dieu. C'est pour ça que Étienne qui était rempli de la puissance de Dieu, il pouvait opérer les miracles. Pendant qu'il était rempli du Saint-Esprit, il opérait les miracles. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation. Un autre, la prophétie, etc., etc. Donc, quand quelqu'un est rempli, on a vu qu'on peut être rempli de plusieurs types d'esprits. Mais les chrétiens, ils sont remplis, les vrais chrétiens sont remplis de l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu a plusieurs manifestations en fonction du don qui habite en toi. Par exemple, si en toi habite la sagesse de Dieu, quand tu es rempli du Saint-Esprit, les paroles de sagesse commencent à sortir. Si tu es rempli, si tu as les paroles de la connaissance spirituelle, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, les paroles de connaissance commencent à sortir aussi. Si par exemple, tu as les dons de révélation, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, les révélations commencent à sortir, ça sort. Par exemple, tu es rempli du Saint-Esprit et tu as le don de guérison. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à prier pour les malades sont guéris, tu pries pour les malades, ils sont guéris. Ou alors si tu as les dons de puissance pour opérer les miracles, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, pendant que tu es en train de parler, les miracles commencent à s'opérer. Donc, lorsque quelqu'un est rempli d'un esprit, cet esprit-là se manifeste. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est être rempli de l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, cela se manifeste. Personne ne peut être rempli du Saint-Esprit sans qu'il y ait une manifestation. Il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, commencent à prophétiser. D'autres sont remplis du Saint-Esprit, commencent à parler en langue. D'autres sont remplis du Saint-Esprit, commencent à guérir les malades. D'autres sont remplis du Saint-Esprit, commencent à faire tel nombre de choses. Ce sont des choses extraordinaires que tu commences à opérer parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Donc voilà, bien aimé. En ce qui concerne le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, on va voir ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que j'ai voulu d'abord parler du fait d'être rempli du Saint-Esprit? Parce que si vous comprenez ça, vous allez facilement comprendre ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la première fois que tu as été rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est la première fois que tu as manifesté le don de Dieu dans ta vie. C'est la première fois que tu as été rempli du Saint-Esprit. Et dans les Écritures, quand on lisait les Actes des Apôtres, la première fois, par exemple, que les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Et celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas un baptême physique, parce que le baptême d'eau, c'est le baptême physique, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême spirituel. Donc, c'est Jésus lui-même qui te baptise de son esprit, qui te remplit de son esprit. Et la première fois que tu manifestes le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et généralement,
quand tu es donc baptisé pour la première fois, quand tu es rempli pour la première fois, les gens parlent en langue. Ou alors certains parlent en langue, ils prophétisent, ils manifestent d'autres dons, car le jour qu'ils ont été pour la première fois remplis du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Par exemple, lorsque l'apôtre Pierre se trouvait dans la maison d'Étienne, dans la maison plutôt, s'il vous plaît, lorsque l'apôtre Pierre se trouvait dans la maison de Corneille, il était en train de parler. Pendant qu'il parlait, Corneille a fait quoi? Il a été rempli du Saint-Esprit pour la première fois. Donc, il a été baptisé du Saint-Esprit pendant que Pierre était en train de parler, parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Il a donc eu une manifestation. Donc, le baptême du Saint-Esprit est une manifestation de l'Esprit. Et à ce moment-là, tu perds un peu comme le contrôle de ta langue. Tu commences à parler en langue, tu commences soit à prophétiser, à parler en langue. Donc, c'est l'Esprit dont tu es rempli qui se manifeste maintenant. Et on a dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est la première fois que tu as été rempli du Saint-Esprit. Maintenant, vous allez voir dans Galates 3, verset 27 qui définit le baptême du Saint-Esprit comme revêtir Christ. C'est également ça, c'est le fait de revêtir la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, quand tu revêts cette présence de Dieu-là, tu commences à manifester les dons, les capacités que tu ne pouvais pas manifester avant. Donc, le troisième élément que nous allons voir ici, c'est la marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, parce qu'on a vu le premier élément, c'était quoi? C'était être rempli du Saint-Esprit. Deuxième élément, on a vu le baptême du Saint-Esprit comme étant la première fois qu'on est rempli du Saint-Esprit. Et troisième chose, c'est marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est quoi? Marcher par l'Esprit, ça veut dire que tu as été rempli du Saint-Esprit, tu as reçu un don de Dieu ou tu es baptisé du Saint-Esprit. À partir de là, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a un don de Dieu à l'intérieur de toi qui habite en toi. Il y a plusieurs dons. Ça peut être un don de langue, ça peut être un don de prophétie, ça peut être un don de n'importe quel don. À travers ce don-là, maintenant, Dieu commence à te parler. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, Dieu commence à te parler continuellement à travers le don qu'il a mis en toi. Dieu peut donc te parler à travers des instructions, il peut te parler à travers des prophéties, il peut te parler à travers des songes, il peut te parler à travers des visions, il peut te parler à travers toutes sortes de révélations. Et lorsque Dieu te parle ainsi, c'est pour te conduire. C'est pour ça que les Écritures disent que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Donc chaque jour, Dieu te parle, il t'instruit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu as le don de Dieu, Dieu te parle chaque jour. Alors, quand il te parle chaque jour, il commande à te conduire. Chaque jour, il te dit que non, regarde, ta vie, elle est comme ça, marche comme ça, fais ceci aujourd'hui, etc. Et quand tu es en train d'obéir chaque jour à ce que Dieu te demande de faire, alors tu es en train de marcher par l'Esprit. Donc, tu n'agis plus selon ta propre pensée. Parce que tu as le don de Dieu, tu écoutes déjà Dieu, tu entends déjà Dieu. Étant rempli du Saint-Esprit, tu peux y entendre Dieu. Tu as un don de Dieu à l'intérieur de toi et Dieu te pardonne à travers un don. Ce don, ça peut être les visions. Ce don-là, ça peut être les songes. Ce don-là, ça peut être la prophétie. Ça peut être des paroles de sagesse. Ça peut être n'importe quel don qu'il peut te donner. Il y a beaucoup de dons. Et à travers ce don, Dieu commande à te parler et à t'instruire, à te donner des instructions. Il te dit, avance comme ça, marche comme ça, fais comme ça. Je veux que tu fasses telle chose. Je veux que tu te sanctifies comme ça. Je veux que tu marches comme ça. Je veux que tu ailles voir telle personne. Je veux que tu écrives telle chose. Je veux que tu fasses ceci. Je t'ai appelé à faire cela. Il commande à te guider chaque jour. Le Seigneur te commande à te guider dans ta marche. C'est ça qu'on appelle marcher par l'Esprit. Nous allons voir ça dans 1 Corinthiens 14, verset 26. On va voir un peu quelques dons. 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns et les autres, parmi vous ont-ils un cantique? Donc, il y a certaines personnes que continuellement, Dieu leur donne, chaque jour, Dieu leur donne un nouveau cantique. Dieu leur donne un nouveau cantique. Ce n'est pas pour rien, frère, que Dieu te donne un nouveau cantique, une nouvelle chanson, ou alors une nouvelle adoration. Cette adoration-là, ce sont des instructions que Dieu a te donner à travers ces adorations-là. Donc, si tu es un chanteur de l'Éternel, tu chantes dans une assemblée, continuellement, Dieu te donne un cantique. Le cantique qu'il te donne là, c'est un message qu'il te donne.
c'est qu'il faut méditer ce cantique-là pour tirer les instructions que Dieu est en train de te donner. Parce que tu dois marcher dans ce cantique-là. C'est en pratiquant ce que Dieu te dit dans ce cantique que tu arrives à faire la volonté de Dieu. Quelqu'un a-t-il une instruction? Une instruction. Il y a des gens que Dieu ne leur donne pas les cantiques, mais Dieu leur donne les instructions. Chaque jour, Dieu lui donne une nouvelle instruction. Dieu peut lui donner un verset biblique. Il y a des gens qui vont te dire, Dieu m'a donné un verset biblique. Dieu m'a donné une instruction. Dieu m'a dit de faire telle chose. Ces instructions-là que Dieu donne, si tu obéis à ces instructions, tu es en train de marcher par l'esprit. Mais quelqu'un a-t-il également une révélation? Il y a également des révélations. Donc, il y a également des gens à qui Dieu donne des révélations, des enseignements, des révélations. Si tu marches dans ces révélations-là, également, tu es en train de marcher selon l'esprit. Tu es en train de marcher par l'esprit. Donc, par exemple, les Écritures nous disent que l'onction que Dieu vous a donné est saint. Et que maintenant, il faut marcher selon son enseignement. Donc, l'enseignement que l'onction a donné. Donc, en réalité, si tu marches selon les enseignements que Dieu te donne à travers son esprit, si tu as le don d'enseigner et que Dieu te donne des enseignements et que tu marches selon ces enseignements-là que Dieu te donne, alors à ce moment-là, tu es en train de marcher selon l'esprit, mais à travers des enseignements. Également, Dieu peut donner une langue, une interprétation. Alors, tu marches par l'esprit, mais à travers l'interprétation. Donc, marcher par l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai reçu un don de Dieu. Ce don, ça peut être les songes, les visions. Continuellement, Dieu peut me parler. Chaque jour, il me parle dans les songes. Chaque jour, il peut me parler dans les visions. Chaque jour, il peut me parler dans les expériences surnaturelles. Chaque jour, il peut me parler par une révélation, un cantique. Il peut me parler par une instruction, une interprétation, par n'importe quoi, quel don qu'il peut me donner, par une prophétie. Alors, quand j'obéis à Dieu, je suis en train de marcher par l'esprit. Je suis en train de marcher par l'esprit à travers l'instruction, la révélation qu'il me donne. Donc, il y a des gens qui marchent par l'esprit à travers des cantiques que Dieu leur donne. D'autres marchent par l'esprit à travers des instructions. D'autres marchent par l'esprit à travers des révélations que Dieu leur donne chaque jour. D'autres marchent par l'esprit à travers des langues et leurs interprétations que Dieu leur donne. D'autres marchent par l'esprit à travers les prophéties que Dieu leur donne. D'autres marchent par l'esprit à travers des songes que Dieu leur donne chaque jour. D'autres marchent par l'esprit à travers le don que Dieu leur a accordé. Donc, il y a plusieurs dons. Et marcher par l'esprit, c'est quoi? Marcher par l'esprit, c'est que tu as déjà reçu un don. C'est que tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, tu as reçu un don de Dieu. Et Dieu te conduit maintenant en fonction du don que tu as reçu. Maintenant, il y a des personnes qui ont plusieurs dons. Par exemple, moi, j'ai plusieurs dons dans lesquels je marche. Donc, il y a plusieurs dons. Dieu peut donner en même temps le don de révélation, le don de prophétie, la parole de sagesse, la parole de connaissance, les songes, les visions. Donc, il te parle de plusieurs manières. À ce moment-là, tu es rempli maintenant de la connaissance de Dieu et tu sais maintenant exactement ce qu'il y a lieu de faire. Donc, voilà, bien aimé, les trois notions que j'aimerais aborder ici. Je vous ai dit que l'enseignement sur le Saint-Esprit est très vaste et très complexe. La deuxième partie ici parlait de trois choses. La première chose ici dont on parlait, c'est être rempli du Saint-Esprit. La deuxième chose dont on a parlé, c'est être baptisé du Saint-Esprit et on a défini ça comme étant la première fois qu'une personne est remplie du Saint-Esprit. Il manifeste ça généralement par les langues. Ou alors il peut prophétiser, ou à la langue il prophétise. Alors, à ce moment-là, la première fois qu'il est rempli du Saint-Esprit, ça s'appelle donc le baptême du Saint-Esprit. Et la troisième chose qu'on a vue, c'est marcher par l'Esprit. Donc, que signifie marcher par l'Esprit? C'est que j'ai déjà été baptisé du Saint-Esprit, j'ai reçu un don de Dieu. Et comme j'ai reçu un don de Dieu, Dieu me parle chaque jour à travers le don. Et il y a plusieurs dons. Il y a certaines personnes, Dieu leur parle d'une manière, et les autres, Dieu leur parle d'une autre manière, selon le don que chacun a reçu de Dieu. Donc, et quand quelqu'un marche donc selon le don que Dieu lui a donné, selon les instructions que Dieu lui donne à travers ce don-là, la personne est en train de marcher par l'Esprit de Dieu. Or, maintenant, c'est cette troisième chose-là, ce troisième niveau-là, c'est ça qui est le plus important, frère. Ce qui est important d'abord, ce n'est pas seulement être rempli du Saint-Esprit. Ce qui compte, ce n'est pas seulement être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas être rempli du Saint-Esprit. Ce qui compte, frère, le plus important, mon frère, le plus important, ma soeur,
c'est que tu sois capable de marcher par l'esprit. C'est que tu sois capable de recevoir les instructions de Dieu chaque jour. Que Dieu te parle chaque jour. Il te dit fais comme ça, marche comme ça, agis comme ça. Et puis maintenant, toi tu obéis. Tu marches dans ce qu'il te demande de faire chaque jour. Et lorsque tu marches ainsi, lorsque tu marches par l'esprit, alors le péché ne peut pas dominer sur toi. Parce que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Et lorsque tu marches par l'esprit, tu marches par la foi. Tu marches par la foi et alors à ce moment-là, tu ne peux plus être condamné. Parce que toute personne qui marche par l'esprit est fils de Dieu et nous sommes justifiés en marchant par l'esprit avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Celui qui marche par l'esprit ne peut pas aller en enfer. Celui qui a déjà atteint ce niveau et que tu marches chaque jour par l'esprit, si tu marches chaque jour par l'esprit, si chaque jour le Saint-Esprit t'oriente et te guide à travers un songe, à travers des visions, à travers des révélations, à travers des prophéties et que tu obéis à ce qu'il te demande de faire, tu ne peux même pas sombrer dans le péché. Le péché ne peut même pas t'atteindre parce que tu es fort, parce que tu marches par l'esprit, alors tu ne peux plus accomplir les désirs de la chair. Souvenez-vous de ce que Paul a dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Quand tu marches selon l'esprit, tu ne peux plus accomplir les désirs de la chair. Tu ne peux plus faire les choses du mal, tu ne peux plus commettre l'iniquité. Mais si tu commets l'iniquité, ça veut dire quelque part que tu as marché selon ta propre chair et non selon l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit que parmi ces trois choses, être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, la plus grande de ces trois choses, c'est marcher par l'Esprit. Parce que si tu marches par l'Esprit, tu es effectivement fils de Dieu et il n'y a pas de condamnation pour toi. Ça, c'est Romains 8. À partir du verset 1, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent par l'Esprit et non selon la chair. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.